comme ça vous a plu. On se retrouve pour un nouveau vlog santé, bien-être, reprise en main, sport, pour les 40 ans et plus. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas aussi chaud que moi, parce que bon, hein, ça continue. On a décalé l'été en fait, et je n'aime pas ce principe parce que en été, on peut être en vacances, on a un rythme un petit peu moins soutenu, on a moins de choses à faire, et donc du coup, qu'il fasse chaud, bon, on a l'habitude, c'est bien pour ça. Mais à la rentrée, on a plein de choses à faire et qu'on est écrasé par la chaleur, parce que moi, franchement, je suis écrasée par la chaleur, j'ai pas l'habitude, je supporte pas très bien la chaleur, donc je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Alors, effectivement, je vous ai laissé en pleine forme, alors j'avais déjà chaud, mais je vous ai laissé en pleine forme, mais plus ça a été, et plus la chaleur m'a... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la semaine, là on est dimanche. Je vous ai quitté lors du dernier vlog, on devait être le mardi je crois. Et mis à part mes cours de danse, et hier j'ai quand même trouvé le courage d'aller faire une séance de sport tôt le matin, avant qu'il fasse trop chaud, bah, j'ai pas fait grand chose en sport. Donc voilà, on verra bien demain matin à la pesée ce que ça donne. Je suis contente en tout cas parce que même si, bon, euh, les vues ne sont pas phénoménales, mais j'ai eu quand même beaucoup de bons retours de votre part en commentaire. J'ai eu pas mal d'encouragements sur la reprise en main, bien évidemment, mais aussi sur le fait de reprendre les vlogs. Comme quoi ça tombait à pic, comme quoi, parce que vous aviez envie vous aussi de vous reprendre en main. Ceux et celles qui ont déjà commencé quelque chose, bah, du coup, ça les motive encore plus et puis bah, on s'encourage les uns les autres, les unes les autres. Donc je pense qu'effectivement c'est sympa parce que ça nous fait un espace pour partager sur et nos astuces et nos états d'âme effectivement comme je me l'imaginais. Donc je suis ravie de ça. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne alternative de vlog, parce que je pense pas que ma vie, en règle générale, nécessite un vlog, mais par ce biais-là, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, les nouvelles. Cette semaine, je me suis abreuvée de vidéos, j'ai commencé à lire des livres pour essayer de tout remettre un petit peu en place au niveau nutritionnel, au niveau alimentaire, pour repartir sur de bonnes bases, pour être sûr que ce que je sais et ce que j'applique, c'est bien. Voilà, je me suis notamment pas mal inspirée des vidéos de Jean-Michel Cohen, qui est quand même assez connu dans le monde justement des régimes, perte de poids, rééquilibrage alimentaire, etc. Et finalement, j'ai regardé une ou deux vidéos, puis je me suis dit, ouais, bah, c'est pas con ce qu'il dit, et puis c'est assez court. Il a effectivement un franc-parler, on aime ou on n'aime pas le personnage, hein, mais à la limite, ça, on s'en fout. L'important, en fait, c'est le contenu plus qu'autre chose. Et puis, donc ça d'une part, pour tout ce qui était effectivement nutritionnel, j'ai appris des choses. Alors, pas tant sur le plan purement nutritionnel, mais comme je vous disais, ça remet aussi les choses un petit peu en place. Mais j'ai appris des choses sur les conséquences d'une certaine alimentation, sur la santé, les bénéfices aussi qu'on peut retirer sur une certaine alimentation, etc. Il casse un petit peu les mythes, donc ça c'est bien aussi, j'aime bien ce côté-là en fait, parce que les tout pour ceci, trop de cela, ça c'est un poison, ça c'est ceci, ça c'est cela, moi j'aime pas. Je pars du principe que bah, il faut effectivement être équilibré et être sensé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met en place, en tout cas au niveau de son alimentation par rapport à son corps, etc. Et puis j'ai aussi... alors, j'avais commencé à regarder, puis finalement j'avais décroché parce que j'étais pas dans le mood. Mais je me suis de nouveau réabonnée à la chaîne de Justine Galis,
qui est une fit girl, hein, bien évidemment, qui a un corps de rêve, qui est, bon, hein, on est d'accord, on n'a pas ces objectifs-là, hein, mais pour tout ce qui est alimentation, je trouve que c'est pas mal. Alors, sans aller jusqu'à ces recettes hyper protéinées, etc. Mais pour donner des idées, et finalement, j'ai trouvé des petites idées qui nécessitent pas un gros investissement en temps et en argent au niveau des recettes, mais qui peuvent être bien en termes d'équilibre et surtout en termes gustatifs. Enfin, ce matin, je regardais, bah, elle a sorti une vidéo ce matin justement là-dessus, et j'étais là, ça donne envie quand même. Donc après, peut-être effectivement alléger, trouver des alternatives au niveau des matières grasses parce que elle utilise de la crème ou du lait de coco, des choses comme ça. Après, on a la possibilité de faire des versions un petit peu plus low calories, mais ça inspire un petit peu, ça donne des idées. Et alors, je me suis pris d'une passion pour les bowls, les bowls là. Alors, moi, je le fais à base de d'avoine et de lait d'amande. Et après, je rajoute plein de petites choses, du raisin, de la prune, des petites amandes. Qu'est-ce que je mets? En ce moment, j'ai des dattes, donc j'émince des petits morceaux de dattes. Et alors ça, c'est mais un régal. Moi, je me régale de ça. En fait, ce que je fais, alors je l'ai fait 2 fois dans la semaine. Et hier soir, j'étais en train de préparer mon truc quand ma fille est arrivée. Puis elle me dit, bah, tu fais quoi? Et je dis, bah, je fais mon repas de demain midi. Alors oui, en fait, comme je fais bon, un espèce de jeûne intermittent, mon premier repas, c'est, on va dire, vers 13 heures. Et donc, du coup, je commence avec ça. Et c'est trop bon. Et donc, du coup, ma fille qui me dit, ah ben moi aussi j'en veux. Alors, elle aime bien justement, parce que c'est elle qui mange ça d'habitude. Moi, j'en mange pas forcément. Elle mange ça chaud le matin au petit déjeuner avec soit du sucre, soit du miel, un petit peu de vanille, etc. Donc, je lui explique, je lui dis, bah écoute, je me sers de ton avoine là pour me faire des bowls en repas un petit peu complet. Elle m'a dit, moi aussi j'en veux. Donc ce midi, en fait, ça fait un espèce de brunch, si vous voulez, mais on a brunché avec ça. On s'est mis nos petits ingrédients. Alors aujourd'hui, j'ai mis de la poire, 2 dattes, un petit peu d'amandes et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des cranberries. Et c'est tout ce qu'il y avait dedans. Et un petit peu de jus de citron. Et oui, j'ai un mélange d'épices. Dedans, je crois qu'il y a de la cannelle, du gingembre, de la noix de muscade. Il y a un autre truc. Je ne sais plus ce que c'est le troisième. Mais c'est des épices, un mélange d'épices qui va aussi bien avec le sucré qu'avec le salé. Donc j'en ai saupoudré un petit peu. C'était délicieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai mangé pour le moment. Ce soir, je vais essayer de manger là. Je vais essayer de manger juste peut-être une soupe avec soit des crudités, je sais pas trop ce que j'ai, ou alors peut-être un fromage blanc avec un fruit ou un truc comme ça, parce que j'ai fait des écarts. Oui, j'ai mangé du chocolat. En plus, je suis dégoûtée parce que j'ai trouvé un super bon chocolat à Lidl. Donc au départ, enfin, je l'avais acheté avant de reprendre les choses en main. Bon, c'est un chocolat noir, ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'est un chocolat noir avec des éclats de caramel. Et j'ai pas réussi à n'en prendre qu'un carré. Ah bah oui, mais moi et le chocolat, c'est mon deuxième prénom, chocolat. Donc c'est très compliqué. Et il est excellent. Quand c'est un chocolat qui est pas très bon, parce qu'on en a acheté un autre, d'ailleurs même ma fille elle aime pas trop, il reste dans le placard parce qu'il est pas. C'est une marque, je sais plus ce que c'est, une marque suisse ou je sais pas quoi, on avait trouvé ça à Leclerc. Et pareil, il y avait des goûts assez sympas. D'ailleurs, il y en a un qui est parti très vite, ils appellent ça le chocolat brun. Ou en tout cas, c'est un chocolat au lait caramélisé, mais pas avec des éclats de caramel. C'est dans le goût le caramel. C'est super bon. Mais l'autre, il n'était pas terrible. Donc celui-là, il traîne. Mais le chocolat noir, 70% avec des éclats de caramel de chez Lidl,
Si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Demain, demain la pesée. J'ai été donc hier au sport. Je pense que comme j'ai pas fait de sport, mis à part la danse encore une fois, de la semaine, j'ai été peut-être un petit peu trop fort. Du coup, j'ai un peu mal. Bah, toujours en haut, hein, toujours les bras, les pecs. En plus, ça c'est pareil, j'ai travaillé les muscles de là derrière, les triceps. Oui, c'est les triceps derrière. Et j'ai un petit peu forcé sur le dos. Donc là, je sens. Je voulais me faire comme en rattrapage, je voulais faire samedi, dimanche. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, vu que j'avais mal au dos, je me suis dit, je vais pas forcer parce que demain salsa et que je veux pas rater ma séance de salsa. Et qu'en salsa, on bouge quand même pas mal au niveau des lombaires. Donc voilà, je me suis dit repos. J'ai pas été faire de marche parce qu'il fait encore une chaleur à crever et que j'ai pas le courage d'aller dehors de ce temps-là. Ah si quand même, j'ai fait une marche rapide. J'ai fait une marche rapide. En plus, j'avais des choses à déposer en fait à différents relais et le relais où je vais d'habitude était fermé et donc du coup j'ai dû aller à un autre relais qui est quand même pas mal plus loin. J'ai doublé mon temps de marche qui était prévu au départ. Enfin, j'en avais pour une bonne demi-heure de marche. Et comme j'ai dû aller sous le cagnard, donc autant vous dire que je suis rentrée, j'étais trempée. Donc au départ, je pensais faire une demi-heure de marche. Et finalement, ça s'est transformé en 50 minutes. Parce que c'est à l'autre bout, forcément, du village. J'ai dû aller à un bout et après de retourner à l'autre bout. Enfin bon, bref. Donc voilà, assez calme au niveau physique. Euh, Pas, enfin, sérieux, mais bon, il y a eu quand même des petits dérapages au niveau alimentaire. Je me suis octroyé aussi un petit peu de charcuterie un jour. Voilà, mais bon. En même temps, on est toujours dans le même délire de se faire plaisir et puis de pas culpabiliser et de voilà d'être aussi bah, un petit peu comme dans la vie de tous les jours quoi. Des fois on peut, des fois on peut pas, machin, on s'adapte. Tant qu'on est sur les mises au point, autant vous dire que vous savez mon petit programme là, ma petite feuille. Ouais, non, c'est. Moi, en fait, quand c'est trop organisé, quand c'est trop carré, quand vous savez, faut noter les choses, etc., c'est pas mon truc. Je vous le dis souvent, mais je suis assez instinctive. Et du coup, d'avoir un planning ou un programme, non, je l'ai tenu 3 jours, ce truc-là, et puis après, je l'ai oublié. Je viens juste d'y repenser, en fait, pour tout vous dire. Je continue les tisanes que maintenant je fais glacer parce que vu le temps, hein, on est d'accord que boire chaud, c'est pas forcément évident. Du coup, ce que je fais directement, dès le matin, je me fais un gros bro. Je sais pas si vous dites bro ou par chez vous. Un gros pichet. Par chez nous, on dit bro. Enfin, j'utilise pas souvent ce mot-là, mais bon. Donc, un grand pichet, je crois que ça fait 1 litre. Je mets trois sachets dedans et puis je fous ça au frigo. Et c'est pas mal infusé. Après, ouais, une bonne heure dans le frigo. Et puis c'est frais, et puis c'est agréable. Donc là, pour l'instant, j'ai une espèce de tisane après repas, soi-disant, où il y a un peu de citron, du gingembre, des choses plutôt faciles, enfin pour faciliter la digestion. C'est pas mal. Frais, c'est pas mal. Bien évidemment, je rajoute pas de sucre, ni de, comment ça s'appelle? Les sucrètes là, j'aime pas. J'aime pas non plus la stevia, j'aime pas le goût, donc je préfère faire sans. Après, il n'y a pas grand-chose que j'aime vraiment sucré. Je sucre pas beaucoup de choses. J'aime les choses sucrées, mais dans mon alimentation au quotidien, je ne sucre pas grand-chose. Les boissons, je les sucre pas. Alors, il y a le fromage blanc. Le fromage blanc tout seul, j'ai un petit peu de mal quand même. Autant la faisselle, je peux mettre, vous savez, un petit peu d'herbe, un petit peu de ciboulette, et puis je la mange plus facilement comme du fromage. Mais le fromage blanc, soit je mets des fruits dedans, soit je mets une cuillère de miel, voilà, ce genre de choses, mais sans rien, un petit peu de mal. Bon, il y a
toujours le miel, hein, mais en même temps, le miel a quand même un sacré pouvoir sucrant, donc j'en mets pas, je mets une petite cuillère, quoi. Je mets pas dans un fromage blanc, j'en mets pas 3 tonnes non plus, mais, euh, mais je me dis que s'il y a une autre alternative qui est peu calorique, qui sucre quand il y a besoin de faire des choses sucrées, parce qu'aujourd'hui, je fais des choses très simples, mais j'ai vu des recettes avec des gâteaux, des trucs comme ça, pour après, hein, pas pour tout de suite, mais pour après, je me dis que ça peut être bien d'avoir des alternatives qui ont le goût, mais pas forcément les calories et les inconvénients du sucre. Donc voilà, je vais vous laisser pour le moment, et puis je vous reprends. J'essaierai de vous prendre demain, si je peux. Je vais vous emmener à la salsa. J'aimerais bien vous montrer un petit peu. Euh, mais je sais pas. Faut que je demande si j'ai le droit de montrer des images, parce que c'est pas. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Con la mano e va. Tutte le parti. 1, 2, 3. La première. 70. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Coppia complicata la deuxième. 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. La servietta, sans ouverture, changement. 1, 5, 6, 7. 1, 3, 5, passe devant. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, dico, e dire che no. 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. 1. Merci. Hello, hello. Aujourd'hui, je vous reprends un peu tardivement parce que je n'arrête pas de courir en ce moment. Alors, c'est bon. C'est bon pour la santé de courir, mais bon. Nous sommes jeudi soir et je voulais vous montrer que des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on fait du surgelé. Mais il ne faut pas culpabiliser. Parce que j'en ai fait des repas où j'ai coupé des légumes, etc. Que j'ai fait. Tiens, d'ailleurs, j'ai commencé aujourd'hui. Alors, j'avais déjà publié ma fameuse recette là dans le dernier vlog. Mais du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien de temps en temps de poster sur Instagram, notamment un repas complet. Repas basse calorie de préférence pour donner des idées parce que alors je me suis abreuvée de plein de vidéos entre les vidéos purement nutritionnelles, les vidéos orientées justement pour garder du muscle quand on a une activité parce que oui, je vous ai pas dit finalement je vais peut-être faire 3 cours de danse par semaine. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même été à un cours donné par mes anciens profs, qui est un cours un petit peu plus évolutif. Je pensais ne pas être au niveau et en fait, j'ai été faire un cours d'essai
Et déjà quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit bah non mais il n'y a pas de souci, ça va très bien se passer. Et effectivement ça s'est très bien passé. Sauf que j'ai quand même envie d'aller à l'autre cours du lundi. Donc ces 2 cours de salsa, je trouve que c'est bien parce que ça va me faire travailler mon cardio. Je l'ai bien senti, hein, n'est-ce pas? Et puis je vais quand même faire un cours de kizomba. Alors ce soir, je vais au cours qui est donné par mes anciens profs pour être sûre. Je pense que j'irai quand même dans l'autre salle pour la kizomba parce que je préfère le style en fait de l'autre couple. Mais je vais quand même aller voir pour... alors là, c'est censé être le même niveau, mais je vais voir quand même comment ça se passe, etc. De toute façon, pour le cours du jeudi, c'est pas problématique, c'est à la même heure pour l'un comme pour l'autre. Donc, c'est à peu près le même prix chez les uns, chez les autres. Mais je me dis que... voilà. Ah, bref. Par contre, cette semaine, petit problème, c'est que j'étais tellement à courir partout parce qu'en plus, on est en train de préparer la soirée de lancement de mon association Les Inspirantes Normandie et ça n'a pas été une mince affaire. J'en profite pour remuer mes légumes quand même parce que ça c'est l'inconvénient avec les surgelés, c'est que c'est en gros bloc. Ouais, ça s'est pas vraiment passé comme on l'espérait. Donc on a dû redoubler d'efforts pour faire des publications, pour se faire relayer l'information, etc. Parce qu'on a eu peur qu'il n'y ait pas assez de participants. Et comme en fait on fait notre soirée dans un resto qui normalement est fermé. Donc on attendait un minimum de réservations pour pouvoir faire venir la nana du resto, pas pour rien quoi. Mais on a donné un petit coup de boost là, et puis grâce au soutien des uns et des autres, des diverses communautés, on est sur la bonne voie. On n'est pas encore sorti de la berge comme diraient certains, mais c'est déjà un peu mieux. Donc j'ai pas pu faire toutes mes séances de sport. Mais je me suis quand même organisée pour, à partir de la semaine prochaine, voire après, l'important c'est de garder la motivation et d'avoir une organisation. Lundi soir, salsa. Mardi soir, salsa. Mercredi soir, pendant que ma fille va à la gym, moi je vais à la salle de sport. En essayant de faire un total body parce que ce serait bien. Cardio, total body. Le jeudi, kizomba, donc c'est un peu plus cool. C'est de la danse, mais je veux dire, c'est pas cardio comme la salsa, donc un peu plus cool. Vendredi matin, j'ai vu qu'à ma salle de sport, il y avait un spécial fessier abdos-cuisses. Donc voilà, on va cibler un petit peu les endroits problématiques. Et puis, je me réserve le droit, samedi, dimanche, de faire ou pas une séance. Ça dépendra de mon état de fatigue et de ma motivation et de mon emploi du temps. Mais voilà, je me dis qu'avec mes 3 cours par semaine, je peux osciller entre 2 et 3 cours en salle. Sachant qu'à chaque fois que je vais en salle, je fais minimum 1 heure, 1 heure et demie
souvent 1h30 d'ailleurs, avec la part donc échauffement et étirement. Donc voilà, ça c'est une chose. Quoi d'autre? Bah, sur le plan de l'alimentation, ça se passe bien. Alors j'ai rechargé l'application Le Secret du Poids pour, dans un premier temps, être bien calé au niveau des calories. Parce que je veux me rendre compte, en fait, comme j'essaye des choses sur le plan nutritionnel. Alors, j'essaye un maximum d'être équilibrée entre les protéines, les lipides, les glucides. Voilà, je me suis refait vraiment tout un programme, toujours avec Jean-Michel Cohen. Merci Jean-Mimi. D'ailleurs, je regardais ça dans la voiture tout à l'heure parce qu'on avait rendez-vous chez l'orthodontiste avec ma fille et j'avais mis ça en fond en fait. Et puis au bout d'un moment, ma fille elle me dit « Oh, je l'aime bien ce monsieur, il est sympathique !» Je dis « Bah ouais, il est sympathique !» Il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il est sympathique. Et puis ce qu'il dit, c'est pas des conneries. Et j'aime bien sa vision des choses en fait. Puis l'idée de ne rien abolir, quoi, de se faire plaisir et tout ça. Et mine de rien, ça m'a quand même inspiré certaines choses. Donc on va essayer de faire ça. Alors oui, je disais, j'ai publié sur Instagram un menu complet, basse calories, en donnant les ingrédients. Et j'ai fait ça avec mon repas de ce midi, je me suis régalée. C'était le repas avec des vapeurs chinoises, parce que j'adore les vapeurs chinoises, donc il n'est pas question que j'abandonne. Sushi, pareil, et tout ça, donc je me ferai aussi des petits trucs. Mais je l'ai bien équilibré de manière à ce que ce soit équilibré, mais surtout pas très calorique. En gros, mon truc me revenait à moins de 300 calories. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant que ce soir, donc ça va être légumes. Je vais essayer de me trouver une petite source de protéines. Mais j'ai acheté du skyr aussi, je ne connaissais pas. Mais en gros, c'est du fromage blanc, quoi. Un peu plus épais, mais bon, bref. Alors, je sais que j'ai motivé certaines. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez entamé des petites choses. Sur le plan du poids, ça va, c'est bien. Là, donc, ça fait 2 semaines et demie que j'ai repris les choses en main. J'en suis à 2 kilos. Non, un peu plus que ça. J'ai perdu 5,5 kg. Mais je pense que le fait de refaire de la muscu, ça, parce qu'il faut faire attention à ça, hein, quand vous faites beaucoup de sport et surtout de la musculation, pensez que le muscle va la graisse va se transformer un peu en muscle, donc il peut y avoir une modification corporelle sans pour autant avoir une perte de poids. Parce que j'ai l'impression, en fait, déjà d'une, je me sens moins, alors je me sens moins lourde, mais dans tous les sens du terme, vous voyez, pas seulement en termes de kilos, mais je me sens moins gonflée. J'ai même l'impression de commencer à avoir, alors ça c'est peut-être la salsa, mais parce que alors, j'ai un métabolisme qui est assez bien pour ça, c'est-à-dire que dès que je me remets un petit peu à faire du sport, ça se voit assez vite. Et donc, j'ai déjà l'impression de faire une petite modification musculaire. Mais bon, au niveau du bas du corps, ça se voit un peu moins. J'ai l'impression au niveau du bide d'être un peu moins gonflé, ça c'est clair. Et vous allez voir, ça va se voir très très vite au niveau du visage parce que moi, je perds beaucoup du haut et pas beaucoup du bas. Enfin, en tout cas, je suis bien chargée en bas, donc ça se voit moins vite. Mais c'est pour ça que je force aussi sur la musculation à ce niveau-là pour tonifier et puis pour essayer de travailler un petit peu plus la forme plus que la grosseur. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, bref. Donc je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais finir de préparer le repas et puis très vite. Je vous reprends pendant la petite pause goûter. Je voulais revenir sur un truc. J'ai pas fait de, c'est vrai que j'ai pas fait de disclaimer, j'ai pas fait de choses comme ça quand j'ai commencé ce vlog. Mais je pense qu'il est nécessaire d'en faire un petit peu parce que j'ai eu une interaction par rapport, justement par rapport à mon partage du repas basse calorie dont j'ai parlé dans une session précédente.
Le disclaimer, c'est tout simplement, non, je ne suis pas nutritionniste, je connais beaucoup de choses et je m'informe encore sur beaucoup de choses, mais le but de mes partages et principalement ce qui se passe dans ces vlogs, ça n'est pas de vous dire de faire pareil. Si c'est ce que vous avez compris, je vous dis tout de suite, ne faites pas pareil que moi. parce qu'on est tous uniques. On a tous des besoins différents, on a tous des corps différents, on a tous des agendas différents. En termes de, on a tous des goûts différents aussi. Donc c'est juste le partage et pour vous donner des idées et puis pour aussi vous donner de la motivation, etc. Mais ça n'est en aucun cas un modèle à suivre parce que justement j'ai 43 ans, j'ai fait beaucoup de choses qui étaient généralisées et ça n'a jamais fonctionné. Donc voilà, c'est fonction de tout ce que j'ai appris, de toute mon expérience et de mes capacités, de mes compétences en termes culinaires, etc. Quand je partage quelque chose, l'idée c'est effectivement de vous dire que c'est possible d'avoir une assiette healthy, équilibrée et aussi basse calorie. Pour des gens comme moi qui n'aiment pas cuisiner, qui ont envie de se faire plaisir, etc. Cela dit, déjà d'une, c'est une assiette sur 5 repas de la journée. Donc c'est pas à reproduire sur tous les repas. Bien évidemment, quand on fait un repas à 300 calories, vaut mieux pas le reproduire à chaque fois. Il faut faire des choses un petit peu plus variées sur toute une journée, voire sur toute une semaine. L'équilibre, il se fait sur des périodes plus longues et pas sur un repas, pas un exemple de repas. Parce que on m'a dit que il n'y avait pas assez de protéines, il n'y avait pas assez de ceci, il n'y avait pas assez de cela, que c'était pas forcément une bonne assiette. Alors si, c'est une bonne assiette, mais quand on sait ce qu'il y a sur les autres repas. Est-ce que j'ai eu un petit déjeuner beaucoup plus complet, beaucoup plus nutritif? Qu'est-ce que j'ai mangé à mon encas ou ma collation le matin et l'après-midi? Et qu'est-ce que je mange le soir? Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je ne vous propose pas un programme, je propose des idées. Après, j'imagine que les gens sont assez responsables pour se dire qu'est-ce qui leur correspond et quels sont quels sont leurs besoins par rapport à leurs objectifs, etc. Moi, je fais pour moi. C'est déjà assez compliqué, je ne vais pas commencer à faire pour les autres. Donc ça, je tenais à vous le dire. Et puis la deuxième chose, c'est que bien évidemment, quand je partage comme ça des idées ou des choses qui m'ont plu, ou si ça vous donne envie, n'hésitez pas à le personnaliser, à faire fonction de vous, vos goûts et vos besoins. Donc voilà, ça je pense que c'était important de le dire. C'est comme au niveau de mon organisation et de mes cours et de comment je fais mon programme, on va dire, activité sportive, les cours de danse, plus la musculation, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, de faire autant. C'est mon expérience à moi, donc, et ça n'est en aucun cas un modèle. Maintenant, si ça peut vous motiver, si ça peut vous donner des envies, parce qu'il faut prendre les grandes idées, c'est-à-dire que moi, je me suis calée beaucoup d'heures de danse parce que ça me fait plaisir, que c'est le truc qui m'anime. Si vous n'aimez pas la danse, n'allez pas faire de la danse. Enfin, je pensais que c'était logique, mais apparemment pas tant que ça. Donc c'est pour ça que c'est comme la musculation. Si vous préférez vous passer 2 heures à faire du cardio, en faisant du vélo, en faisant des choses comme ça, eh ben, vous le faites. Maintenant, moi, quand j'ai décidé de faire du renforcement musculaire et de passer à la musculation, c'est par rapport à ma morphologie, mon métabolisme et ce que je veux obtenir. Bien évidemment, l'idée, c'est une perte de gras, donc une perte en poids, mais la musculation, elle est là pour me donner une forme, parce que moi, mon but, c'est pas de maigrir et d'être dans la norme, parce que je fais 1m68 et voilà, la norme voudrait que je fasse 68 kg, 70 kg.
ce que je ne ferai jamais avec mon métabolisme. Parce que dans mon expérience, je sais que j'ai une grosse ossature, que malgré tout, j'ai une masse musculaire qui est importante. Et ça, je l'ai dit aussi précédemment, c'est-à-dire que j'ai toujours fait du sport et j'ai une base qui est là. Alors bien évidemment que quand je ne pratique pas, le muscle, il se ramollit, il se détend, il se détériore. Mais quand je reprends, il est habitué, il a cette capacité justement à reprendre du volume, à reprendre sa forme initiale. Et donc, c'est pour ça que moi, je travaille ça comme ça. Mais si vous avez un corps qui est différent, si vous avez des habitudes qui sont différentes, ne faites pas la même chose que moi. Je voulais amener cette petite précision parce que c'est vrai que on entend tellement de choses, on voit tellement de choses, et puis que je peux comprendre aussi que si vous voyez une méthode qui fonctionne pour quelqu'un, c'est humain, on a envie de la reproduire. Sauf que non, on n'a pas envie, faut pas la reproduire parce que je me suis fait une réflexion dernièrement qui va illustrer tout à fait mon propos, c'est-à-dire que dans tout ce qui est nutritionnel, etc., pour la perte de poids, on a tendance à dire qu'une femme, elle a un besoin, on va dire, entre 1800 et 2000 calories par jour. Ça intègre en fait son métabolisme de base et son activité à côté, si elle est sédentaire, si elle fait un peu d'activité, si elle est sportive, etc. etc. D'ailleurs, pour les sportifs, il y a des besoins qui sont encore plus importants. Et on dit beaucoup, en tout cas beaucoup de programmes nous disent que si on part à 1800 calories, eh ben, faut faire 1200 pour avoir notre déficit alimentaire et du coup perdre du poids. Et à ça, il faut aussi coupler une activité pour encore mieux. Sauf que déjà, l'écart, il peut être très choquant pour le métabolisme de 1800 à 1200. Vaut mieux, dans certains cas, y aller par palier et commencer par 1600 et puis pendant une période et puis après 1400 et éventuellement pour rebooster des fois la perte de poids, peut-être faire 1200, mais il faut osciller, il faut savoir se stabiliser entre tant de kilos perdus parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que si vous avez 10 kilos à perdre, bah vous allez pouvoir peut-être en perdre 4 assez rapidement et puis après ça va stagner. Et pourquoi ça stagne? Bah parce que votre métabolisme il change et donc du coup vous avez besoin de vous réadapter et d'avoir un autre programme, etc., etc. Moi qui ai 35 kilos à perdre, eh ben aujourd'hui en fait si je fais l'état juste de mon métabolisme de base par rapport à mon poids, ma taille, mon âge et comment je vis, mais au naturel en fait, sans avoir mis en place tout mon programme d'exercice actuel, mon métabolisme de base, il est à 1800 calories. C'est-à-dire que à rester dans mon lit toute la journée, je dépense déjà 1800 calories. Et donc avec mon activité de vie normale, je fais pas grand chose, je travaille, je suis assise, enfin je suis ce qu'on appelle sédentaire, même super sédentaire. Donc on dit à peu près que j'ai un besoin qui est de 2200. Donc on est déjà loin des 1800 par rapport à quelqu'un qui a un poids, on va dire, normal. Ça, c'est très important à savoir parce que plus vous augmentez dans votre poids et fonction de votre âge aussi, et de vos besoins par rapport à votre style de vie, eh ben, ça va pas être pareil. Et à 1200 calories, alors que mon organisme, mon métabolisme de base, il est à 1800, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va y avoir un choc au niveau de mon organisme. Et du coup, c'est pour ça que depuis tant d'années, j'ai écouté ce que tout le monde disait, ce qui était généralisé, et je faisais des régimes à 1200 calories, voire moins, et du coup, j'ai choqué mon organisme, et c'est ça qui a fait qu'après, j'ai repris derrière. Alors pas à chaque période, parce que des périodes de perte de poids, j'en ai eu beaucoup dans ma vie expérimentée. de 43 ans, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous uniques et qu'il ne faut pas se baser sur ce qu'on peut entendre. Si vous avez aucune notion, que vous n'avez jamais été
éduquer ou accompagner, que ce soit par des spécialistes ou par ne serait-ce que des lectures sur le sujet, etc., bah, il est peut-être temps effectivement de vous rapprocher d'un spécialiste pour vous accompagner. Mais pas de gens comme moi qui partagent leur expérience. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs. Moi, la première, j'en ai fait mais toute ma vie. donc voilà, il faut, ça c'est aussi le cinquième accord Toltec, c'est-à-dire que il faut écouter tout le monde, prendre ce qui est bon à prendre, mais il faut aussi rester sceptique et surtout faire en fonction de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ça marche aussi pour ça, pour la reprise en main, pour l'équilibre nutritionnel, alimentaire, l'équilibre du corps, la santé, etc., etc. Surtout qu'en plus, bien évidemment, je parle de la santé, c'est primordial. Je vous ai dit que personnellement, malgré mes problèmes de poids, j'ai jamais eu de problème de santé au niveau au niveau de l'organisme. J'ai jamais eu de problème de diabète, de cholestérol. Je pense que j'ai un organisme qui s'en sort plutôt bien par rapport à ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, après... il faut savoir faire la part des choses et puis ne pas se contenter juste de suivre une tendance, de suivre un courant, de suivre ce que les gens peuvent dire, même si ça marche pour eux, c'est pas forcément ce qui marchera pour vous. Donc voilà, je tenais vraiment à faire ce petit laïus dans cette deuxième édition de vlog parce que justement j'ai eu des échanges un petit peu par rapport à ça et que un partage d'expérience c'est pas une méthode à suivre et c'est certainement pas un modèle, c'est juste un partage d'expérience. En résumé, si vous avez besoin, faites-vous aider. Et même si vous n'avez pas besoin, mais que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément soit en adéquation avec votre style de vie, soit en adéquation avec vos envies, vos valeurs. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué de lancer une méthode. Parce que, et pourtant j'en ai essayé, je vous assure que j'en ai essayé des méthodes. Et à chaque fois j'y croyais. À chaque fois j'y croyais, je me disais ça se trouve c'est la méthode qui me convient, c'est la méthode que je vais réussir à tenir, etc. Mais apparemment ça marche pas à tous les coups. Donc renseignez-vous, faites au mieux pour que ça colle à votre style de vie. Alors quand je dis que ça colle à votre style de vie, ça ne veut pas dire ne rien changer. Au contraire. Et d'ailleurs, le partage d'expérience, le partage d'expérience, il est plus pour vous amener à ça, à penser ça, à vous faire prendre conscience que un changement, c'est le moteur principal en fait, qui va faire que vous allez réussir votre transformation ou pas. Si vous voulez rien changer, que ça colle au mieux à votre style de vie. Quand je dis style de vie, c'est effectivement votre rythme, votre activité, comment vous organisez vos journées, qu'est-ce qui convient le mieux à votre organisme, mais aussi vos valeurs. Je parlais de valeurs tout à l'heure, mais je pense aux véganes, aux végétariens, voilà, à ceux qui ont vraiment des valeurs et pour lesquels tout n'est pas possible d'une méthode à une autre. Donc tout ça, faut le prendre en compte et c'est peut-être aussi pour ça que qu'il faut autant de temps finalement dans une vie, il faut autant de temps pour trouver sa méthode personnalisée. Moi j'ai travaillé sur beaucoup de choses, on n'en a pas encore vraiment parlé dans ces vlogs là, mais à côté de tout ça, de toute cette organisation, il y a aussi un travail qui est personnel sur mon développement à moi, sur la guérison de mes blessures, sur la compréhension de certaines choses. Je fais énormément même de méditation et d'hypnose liées à tout ça parce que aussi l'expérience m'a permis de mettre en avant quelles avaient été mes blessures et comment elles ont nourri
comment elles ont nourri mon corps, du coup, parce qu'on dit effectivement qu'on mange ses émotions, et moi je pense que j'en ai mangé beaucoup. donc voilà, il y a tout un travail qui est aussi sur le mental, mais aussi le spirituel, et voire même le côté inconscient. Donc ne vous lancez pas comme ça les yeux fermés dans une méthode. Essayez d'aller au-delà, justement, essayez de chercher, ne serait-ce que de se poser la question, si vous avez pris du poids ces derniers temps, posez-vous ne serait-ce la question de vous dire pourquoi. Les réponses, c'est pas seulement je me laisse aller, je fais plus de sport, c'est la vie. Non, il y a certainement d'autres raisons. Mais voilà, après, et puis surtout, pas culpabiliser en disant c'est vrai que je fais plus attention à moi parce que voilà, je vieillis mal, nanani, nanana. Non, ça c'est le critique intérieur, faut pas l'écouter. Celui qui dit t'es qu'une grosse merde, t'as vu comment t'as grossi, non, ça vous arrêtez ça tout de suite, et puis vous réfléchissez et vous essayez d'aller creuser peut-être des chemins que vous n'avez pas encore explorés, et peut-être que ça vous aidera, que ce soit dans la motivation, que ce soit dans la compréhension, et du coup le fait, moi je sais que je travaille un petit peu mes blessures, et le fait d'accepter, de comprendre, de pardonner aussi, et ça permet de passer à autre chose, et donc du coup ça pèse plus autant dans la balance que ça n'a pesé toutes ces années, voire même des fois il faut déterrer des cadavres hein, pour que ça aille mieux. Mais voilà, c'est un tout, et moi j'ai envie de partager sur ce tout, mais c'est pas une méthode. C'est juste un partage d'expérience, le fait qu'on échange, et si ça peut vous amener à réflexion, ça peut vous amener à un déclic, ça peut vous amener à des choses, ou en tout cas, même si c'est pas lié au physique, même si c'est pas lié au poids, même si c'est pas lié à ces choses-là, juste si le message de si t'es pas bien dans ta vie, tu dois changer quelque chose, essaye de te recentrer sur toi, essaye de t'écouter, essaye de te faire plaisir. Si ce message-là il passe, déjà je pense que j'aurais gagné le gros lot, parce que c'est ça que je veux faire passer en fait comme message. Donc voilà, sur ce, je pense que je vais clôturer ce vlog, et puis je vais finir mon skyr à la myrtille. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus génial, hein. C'est rassasiant, c'est bien pour une collation, mais c'est pas ce que je préfère. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à partager aussi si vous avez recommencé une activité, si vous avez pris le train en marche pour vous reprendre en main, pour faire en sorte que vous alliez mieux et que vous profitiez mieux de la vie. Et puis, forcément, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage, je vous envoie plein de bonnes ondes. Et prenez soin de vous, prenez le temps de prendre soin de vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis surtout à très bientôt. Ciao, ciao!